voudrais juste dire quelques mots. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'ai mis en ligne, en public, des caméras cachées dans les audiences du juge des enfants, mes rencontres, des caméras cachées dans les audiences des juges des enfants. J'ai mis des caméras cachées dans mes entretiens avec l'aide sociale à l'enfance. Il y a 25 témoignages directs. Je ne vais pas commenter. Allez les voir. La chaîne s'appelle ASE, un réseau de trafic d'enfants en France. Il y a sur YouTube, donc en tapant, vous le trouverez très facilement, très bien référencé. Voilà, ASE, un réseau de trafic d'enfants en France. J'ai aussi une pétition, il y a environ 2500 signatures, et ça s'appelle aussi pareil, ASE, un réseau de trafic d'enfants en France. Donc depuis 2017, j'ai mis de nombreuses caméras cachées dans les tribunaux pour enfants, dans l'entièreté. Ça veut dire qu'ils sont publics dans leur intégralité. Vous pouvez aller les voir, donc tant qu'ils sont bons. Ils ne sont pas enlevés, hein, parce que ça fait quand même depuis le mois de janvier qu'ils sont là. Et puis, il faut dire aussi qu'on pense seulement à des 8 000 € par mois que chaque enfant placé rapporte aux services sociaux, mais on oublie aussi des produits dérivés. Notamment, en parlant en termes un petit peu commercial, c'est que les services, comme par exemple des associations loi 1901 qui gardent nos enfants, utilisent les photos charitables de nos gosses pour faire des quêtes. Et il y a énormément d'argent qui est ramassé comme ça. Pour vous dire une autre information, je ne vais pas être long, juste, il y a eu un juge d'instruction très courageux qui m'a filé tout le dossier de mes deux gosses qui sont placés à l'ASE depuis 2011. Donc sur un CD, la copie, il m'a donné la copie intégrale en 2018 que j'ai résumé en 300 pages. Voilà, que j'ai résumé sur 300 pages, dont je publie régulièrement sur mes réseaux sociaux. Donc c'est à voir. Alors pourquoi mes enfants sont placés? Au départ on a dit monsieur, et depuis 2015 je ne les ai pas vus mes gosses. On a dit au départ monsieur, ce monsieur ne respecte pas les règles. C'était quoi les règles de visite? Que je ne devais pas emmener à manger à mes enfants que je voyais une fois par mois, que je ne devais pas leur parler pendant ma visite, que je n'avais pas le droit de prendre des photos de souvenirs de mes enfants. À ce moment-là, je dis, écoutez, je suis un artiste sculpteur, je fais un statue en bronze et emmener ça à ma place, voir mes enfants. Après, ils ont dit, monsieur Heydari est un paranoïaque, sachant qu'il y avait eu quand même 3 expertises psychiatriques qui ont très bien écrit, sont sur des réseaux sociaux, je les ai publiées, que ce monsieur est donc paranoïaque. Et là, j'ai mis en public 3 expertises des experts psychiatres qui ont dit que j'étais un surdoué. Effectivement, j'ai passé toute mon scolarité dans des écoles pour des surdoués, que j'avais un niveau intellectuel au-dessus des moyens et que, effectivement, je n'ai aucun problème, ni social, ni de santé, ni de justice. Et mes enfants sont quand même retenus depuis 2011 et depuis 2015, je ne les ai pas vus. Voilà, allez voir mes réseaux sociaux. Voilà, voyez mes réseaux sociaux.